Bonjour à tous et bienvenue sur Playblog. Alors aujourd'hui, on va commencer par s'excuser déjà pour la qualité des vidéos parce que c'est vrai que c'est pas terrible. Ça fait pas très pro, mais bientôt on va investir un peu dans un truc pour que ce soit un peu mieux. Et si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas à poster sur le forum et à nous donner des conseils donc pour améliorer la qualité de nos vidéos, nos gameplay, tests et tout ça. Et donc on va vous faire un test aujourd'hui de Killzone 2. Killzone 2 est un FPS exclu PS3. Il a été développé par Guerrilla et édité par Sony. Donc il est sorti le 25 février 2009. Bon, c'est vrai que on fait la vidéo un peu tard, mais c'est surtout pour vous montrer un peu ce que c'est vraiment que Killzone, puisque le 3 va sortir bientôt. Et donc pour que vous puissiez vous décider grâce à la vidéo, enfin avec nos conseils quoi, pour que vous sachiez si vous allez l'acheter ou pas. Voilà. Donc maintenant on va commencer par la phase 1 du vidéo test, le gameplay, dans l'atmosphère pardon. Là on peut voir un truc qu'on peut qualifier d'énorme si je puis me permettre. Et puis voilà, ça saute partout, enfin, c'est vraiment du Killzone. Après un peu pour l'histoire, Killzone 2 c'est la suite directe du 1. Le 1 se passait, est sorti en 2005-2006. Enfin, déjà à l'époque c'était une révolution pour. Enfin, c'était pas non plus une révolution, mais je veux dire c'était aussi une petite claque graphique et tout ça. Là sur Killzone 2 ça revient pareil. Par contre au niveau de l'histoire sur Killzone 1 c'était les méchants Elgast. Bah, je vais vous en montrer un justement, en l'occurrence ça va être 3 Elgast. Voilà les méchants pas beaux avec leurs yeux rouges, ça c'est les Elgast. Et puis le 1 en fait ils attaquaient la planète des gentils terriens, Lisa. Et puis maintenant on attaque leur planète. Là on peut voir encore jeu d'ambiance, le médecin qui sauve un soldat mort, le gars qui crame. D'ailleurs va te faire foutre, va pas vers moi tu crames. Culé. Après on va aussi passer sur la jouabilité surtout. Par exemple ceux qui veulent s'investir dans le 3, faut surtout les prévenir que la jouabilité ça a vraiment rien à voir avec genre les Call of, les Battlefield et tout ça. C'est vraiment plus complexe, plus dur et tout ça, comme la visée. Bon là j'ai un peu l'habitude alors on dirait que c'est facile quoi, mais c'est vraiment dur. Surtout aussi par rapport au corps à corps, l'air il est là. Là, on peut voir par exemple qu'il faut plusieurs coups de crosse, c'est pas le cut magique de Call of. Et donc, ceux qui veulent s'investir dans Killzone 3, il faut vraiment qu'ils aient conscience que c'est vraiment pas du Call of quoi. Maintenant, on va passer sur la phase 3, le graphisme. Jusqu'à maintenant, vous avez pu voir des graphismes détaillés, des ennemis réactifs et tout ça. Par exemple, là, l'explosion du pont, je trouve que ça fait vraiment, pas personnellement quoi. Ouais, les C'est- explosions, c'est vraiment bien fait. Tire quelques balles pour faire un peu les effets de poussière, montre-nous un peu. Ah ouais, bah par exemple, une grenade, par rapport à Call of, je trouve que c'est vraiment dément. On va Voilà, voir, regarde le la cratère un peu. poussière, Voilà. tout ça. Après, on va revenir un peu sur l'atmosphère, l'ambiance. On y va. Alors là, on peut voir par exemple les ponts, les vaisseaux en l'air, le ciel tué par les roquettes et tout ça, tout ce qui est nucléaire. Après, là, par exemple, le vaisseau qui arrive avec les transports, qui se fait à moitié démonter par les chars d'en face et tout ça, la mitrailleuse qui nous pilonne et tout. Oui, par rapport à la mitrailleuse, faut aussi pas oublier que Killzone, c'est vraiment presque statique, quoi. Dans le sens, on peut pas faire deux pas sans se prendre une balle dans le cul, quoi. En gros, par exemple, là, vous voyez, il faut déjà niquer les mitrailleuses, après, il faut s'occuper de l'infanterie et tout ça. C'est enfin, j'y reviens encore, c'est pas du Call of où on fonce tête baissée avec un cut quoi. Là après on peut voir aussi le design des armées tout ça. Par exemple là on va revenir aussi sur le système de couverture. Alors là c'est vraiment le point un peu négatif du jeu. Le système de couverture c'est vraiment de la merde quoi, si je puis me permettre. Par exemple là vous voyez quand même tout ce qu'il y a. Le gars s'il est là il pourra même pas me toucher dans mon système de couverture, ça fait vraiment con. Quant au niveau de l'IA, les alias sont vraiment très intelligents. Par contre, pour un peu les amateurs FPS, si je puis me permettre, les noobs, ça va vraiment être, ça va être chaud lapin quoi, le 3.
Et donc voilà, je crois qu'on peut conclure cette vidéo sur Killzone vidéo.